Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Alors, nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Coucou! Mon copain Émile. Oui, j'ai décidé de l'inviter sur la chaîne aujourd'hui parce que tout récemment, j'ai fait une vidéo où je me demande si Heartstopper c'est underrated ou overrated. Vous pouvez aller voir la vidéo juste ici. Je vous donne pas la réponse, allez voir ça. Et ça m'a donné envie de comparer la série télé à la série de livres. La série Netflix est sortie tout récemment, peut-être là, 1 mois et demi. On s'est précipité à l'écouter et on s'est dit, analysons ça et voyons quelle sera notre préférence. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, je vais à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et les différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons la vidéo. Commencer la vidéo, Émile, parle-nous de ton expérience parce qu'il me semble que c'est pas habituellement le genre de lecture vers lequel t'es attiré. Non, c'est plutôt vrai ça. En quelques mots, je dirais, c'est une expérience et 2 séries qui font du bien à l'âme. Bien à l'âme. Ouais. C'est positif. Ouais. C'est positif. Mais tant mieux. Fait que, voyons voir maintenant si l'un et l'autre, on est d'accord sur la même position, soit si on a préféré le livre ou la série. Écoutez jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, Émile, peux-tu nous faire un petit résumé de Heartstopper? De quoi ça parle? C'est qui? C'est quand? C'est où? Ah ouais, dis-nous tout. Alors, si vous avez manqué la hype, puis que vous avez pas entendu parler de Heartstopper... Parce que vous étiez sous une roche, comme Patrick l'étoile de mer? Allô, le crabe croustillant? Non! Moi, c'est Patrick! Ah! Premièrement, courez à la librairie, achetez les livres, ou si vous avez Netflix, écoutez la série, faites les deux même. En gros, Heartstopper, c'est une fiction entre 2 garçons qui tranquillement tombe amoureux. Il y en a un des deux, Charlie, qui lui est déjà sorti et tout le monde sait qu'il est homosexuel. Et il s'amourache d'un grand joueur de rugby qui s'appelle Nick Nelson. Lui n'est pas du tout et même ne sait pas qu'il a peut-être un penchant pour les garçons. Et donc, on voit et on suit la progression de leur amour qui se développe. C'est pas un gros spoiler que ça finit bien. C'est vraiment tout le processus qui est intéressant à voir. Ouais, puis c'est vraiment un parcours qui peut être relatable pour beaucoup de personnes parce qu'il passe par plein de remises en question. Puis c'est beau de voir une histoire comme ça. Donc quand Émile dit que c'est beau et c'est bon pour l'homme, ben c'est ça. Qui c'est ça? On finit avec le sourire. Oui. Donc maintenant, si on met les points positifs de la série de livres, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans les points positifs, visuellement, les illustrations sont très jolies. Il y a vraiment un beau travail qui est mis là-dessus. Il y a aussi un côté très moderne, parfois au niveau des textos et tout ça, qui permet de vraiment bien comprendre l'histoire. Les émotions sont aussi imagées. Des fois par des petits cœurs, hein, c'est une histoire d'amour, mais par d'autres formes aussi qui permettent de bien comprendre. C'est une lecture aussi qui est accessible, ça se lit super rapidement. On passe au travers des 2 livres en seulement quelques heures, puis c'est assez long pour prendre le temps de comprendre les illustrations, puis de vraiment s'immerger dans l'histoire. Puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que parfois, les livres brisent le 4e mur, puis ils vont te mettre un petit panneau indiquant « Ah, ça c'est telle personne, lui il est relié à telle personne pour ci, pour ça », qui permet de vraiment bien suivre l'histoire, puis ça se lit vraiment très bien. Si maintenant on va au côté positif de la série télé. En fait, la série Netflix, je crois que c'est 8 épisodes de 25 minutes. Donc, ça se dévore très rapidement, aussi rapidement que la lecture. Mais les émotions, en fait, tout est illustré de façon différente parce que là, tu le vois. Tu sais, oui, on se fait nos propres idées des personnages, des choses comme ça dans le livre, mais là, tout prend vie et on retrouve les mêmes petits doodles, tu sais, les petits cœurs, les petites choses comme ça. Ils ont vraiment gardé l'espèce de code à la série. C'est ça. Comme on disait, quand les émotions sont illustrées
dans le livre, ben, pour faire rappel à ça, ils sont illustrés, puis vraiment avec des dessins, de la même façon pour vraiment te ramener au fait que c'est des romans graphiques de base. Ça apporte beaucoup à l'histoire. Ouais. Puis sinon, au niveau du développement de l'histoire, il y a tellement plus de choses qui se passent, personnellement, je trouve, dans la série que dans le livre, que parfois, ça se passe 1 ou 2 pages seulement, tandis qu'on peut en avoir plusieurs minutes dans la série télé. Donc, on prend vraiment le temps de s'attacher, oui, aux personnages principaux, mais aussi aux personnages secondaires que on voit pas vraiment dans la série de livres. Exact. On dirait que la série prend plus le temps de mettre en scène les personnages, d'expliquer leur histoire, puis de vraiment bien nous faire comprendre qui ils sont, comment ils pensent, etc. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment on a un côté très proche puis très très similaire au niveau du livre. J'ai trouvé que les personnages, on les reconnaît bien, ils se ressemblent beaucoup, mais j'ai un petit bémol que je vais parler tantôt à la fin. Sauf que je trouve qu'elle est très fidèle au roman. Ouais. On tombe pas par terre en écoutant l'un et en lisant l'autre après ou quoi que ce soit. On n'est vraiment pas dépaysé, là. La trame narrative est pratiquement la même, mais il y a certains ajouts qui est un plus-value à l'histoire. Maintenant, est-ce qu'on y va avec les points négatifs du livre? Autant j'ai dit que c'était un point positif, pour moi c'est aussi un point négatif. Le fait qu'il est très rapide, vraiment droit au but, on perd un petit peu de mise en contexte des personnages. Il y a des personnages qu'on voit 1, 2 fois, puis qu'on peut avoir vu une fois dans le roman 1, puis le voir une deuxième fois dans le roman 2, puis quasiment se demander qui c'est. Chose qui est bien amenée par le petit point positif que j'ai amené tantôt, les petites bulles qui expliquent, qui vont te rappeler, ok, lui c'est telle personne, ok, et tout, mais à un certain moment, j'en aurais peut-être pris un petit peu plus de ces personnages-là pour mieux comprendre. Puis pour ajouter à ce point-là, tu sais, il y a tellement de travail derrière une BD, tu sais, on s'entend, tu le dévores en peut-être 1h30, tu sais, maximum, 1h, 1h30, mais il y a tellement d'heures de travail là-dedans. Puis c'est ça que je trouve dommage des romans graphiques, des bandes dessinées, c'est que, oui, tu peux prendre le temps de t'arrêter pour le contempler, mais en même temps, c'est tellement facile à lire que tu passes au travers puis t'as claqué des doigts. T'as même pas le temps de dire Poutine puis que tu l'as fini. Dernier point négatif de la série télé. Un point qui est négatif à mon avis, mais que c'est un point qui s'arrange vraiment facilement. C'est que moi, j'ai écouté la série en français. Émile l'a écouté en anglais. Ben en fait, au début, il a commencé en français. Ouais. Et après quoi? Un épisode? Même pas 10 minutes du premier épisode. Il a décidé de changer en anglais parce que c'est fou à quel point le ton, la voix de Charlie était complètement différent de ce qu'on peut s'imaginer en lisant le livre. Ouais. Du côté francophone, on retrouve un Charlie beaucoup plus craintif, peureux, pas assumé. C'est vraiment pas ça qu'on retrouve dans le livre. Donc, c'était vraiment spécial au début. Puis moi, je l'ai écouté vraiment en français tout au long de la saison. Oui, j'ai décidé de continuer comme ça parce que je faisais deux choses en même temps. Puis, il y a quand même un gros gap entre le français et l'anglais. Exact, ben c'est le point que je voulais amener aussi, là, c'est... Oui, c'est sûr que Charlie a un côté gêné, il s'est fait intimider, il y a toute cette partie-là qui est normale, mais Charlie est aussi quand même assez confiant dans ses émotions, dans comment il se sent, dans le fait qu'il est passé au travers de beaucoup de choses, puis que maintenant, il est mieux accepté, il y a beaucoup de gens aussi qui l'acceptent à l'école, puis c'est pas tout le monde non plus qui est constamment en train de l'intimider comme ça l'a été, puis s'est présenté comme ça l'a été dans le passé. Pour moi, j'ai retrouvé le Charlie que je voyais dedans, puis comment je me l'imaginais beaucoup plus en l'écoutant en anglais qu'en français. Cependant, peut-être petit bémol, c'est un anglais qui est en British, parce que c'est en Angleterre que l'histoire se passe. Donc, il faut un petit peu être habitué à cet accent-là. Au pire, mettez les sous-titres, je vous dirais, mais vraiment, ça vaut la peine. À tout de moins, si vous l'écoutez en français, mettez-le en anglais quelques minutes, juste pour voir, puis faire comme « Ah, ok, ça va vous réconcilier si c'est quelque chose qui vous gosse. » Parce que moi, j'ai fait genre « Non, ça passe pas. » Donc maintenant, la question fatidique. Est-ce qu'on a préféré la série de livres ou la série Netflix? Roulement de tambour. La série télé. En gros, c'est rare pour moi que je vais dire ça. Habituellement, je suis la première
fervente de la série de livres. En même temps, là, c'est un peu différent parce que moi, j'aime beaucoup me faire mon idée des personnages, de quoi ils ressemblent et tout ça. Puis là, on est vraiment guidé dans un roman graphique comme ça. Même si dans la série, tu sais, mettons, il y a Ben, qui, pour moi, était quand même différent de ce que je me l'imaginais dans la série de livres et tout ça. Au final, je suis moi-même étonnée de dire que j'ai préféré la série télé, simplement parce que on découvre plus l'histoire, on comprend mieux les enjeux, tout est vraiment plus mis comme sur table. C'est comme si on prend le temps de comme adresser différents problèmes et on passe pas au travers en 2 secondes, on prend le temps de les comprendre, puis on suit mieux le processus narratif de l'histoire. Donc pour moi, pour vrai, ouais. Donc ouais, je suis vraiment d'accord avec les points de Kim. Je trouve que normalement un livre va prendre plus le temps, puis la série va couper les coins ronds, vont prendre des libertés pour résumer des choses qui sont beaucoup plus expliquées dans le livre, tandis que là, c'est le contraire. Peut-être qu'il y a des choses qui sont différentes ou qui sont présentées dans les 3 et 4, mais le développement au niveau des amitiés. Moi, mon personnage préféré de la série, c'est Tao. Ou Tao. Puis dans le livre, on le voit presque pas. C'est un personnage qui est super important, qui est super drôle, qui est hyper attachant. Son développement au niveau de sa propre relation à lui aussi est super intéressant puis important à voir, je trouve. Et comment est-ce que lui se sent par rapport à Charlie et tout. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment des choses que j'ai adorées puis qui m'ont donné envie de continuer de savoir puis de vraiment m'imprégner des personnages. Ça ajoute beaucoup plus puis ça coupe aussi parce que la série de livres est vraiment Nick et Charlie, Nick et Charlie, Nick et Charlie. Tandis que là, c'est oui Nick et Charlie, mais aussi le point de vue de leurs amis, aussi un autre couple, aussi un point de vue d'une autre personne et tout ça. Puis pour moi, ça a ajouté beaucoup à l'histoire qui m'a donné envie de continuer d'écouter puis de vraiment de vouloir une fin heureuse. Puis je vous dis, il y en a une. Pas de spoiler. Mais c'est pas la fin, techniquement, il y a encore le 3 et le 4. Ouais, mais on sait pas comment ça va finir pour vrai. C'est ça. Donc, et voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré la série de livres ou la série télé. Et surtout, pourquoi? Ouais, on a envie de savoir puis de se challenger là-dessus parce que des fois on a une perception puis d'autres personnes peuvent l'avoir vu et interprété différemment. Fait que dites-nous ça dans les commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux, ça n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. N'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo en ligne, ici, ou ici, Sur ma face. quelque part, ici. Et sur ce, on vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!